vous serez peut-être surpris d'apprendre que les visions prophétiques de Bernadette Subaru, remontant à l'année 2025, commencent déjà à se manifester. Un malaise croissant entoure les événements potentiels qui pourraient se dérouler dans les prochains jours, alors que ces prédictions semblent de plus en plus pertinentes. Le monde est à l'affût, attendant la pleine réalisation des étonnantes idées partagées par Bernadette, et vous êtes sur le point de découvrir tout ce qu'elle a prévu. Bernadette Subaru, une modeste jeune femme française, s'est fait connaître il y a plus de 150 ans grâce à ses rencontres mystiques avec la Vierge Marie. Aujourd'hui, à la lumière des crises environnementales, sociales et spirituelles qui frappent le monde, ces prophéties concernant l'année 2025 ont pris une signification nouvelle et profonde. La pertinence de ces prédictions est indéniable, suscitant un intérêt et une inquiétude croissants parmi les populations du monde entier. Mais comment une jeune fille issue d'un milieu aussi modeste, née dans la pauvreté dans un village isolé, a-t-elle pu avoir la prévoyance de prédire des événements aussi bouleversants? C'est précisément le mystère dans lequel nous allons nous plonger. Si vous aimez découvrir des histoires inédites comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ce faisant, vous aurez accès à des vidéos plus perspicaces qui contribueront à éclairer l'avenir qui nous attend. L'histoire extraordinaire de Bernadette Subaru a commencé dans les circonstances les plus humbles. Née le 7 janvier 1844 dans la petite ville de Lourdes, en France, elle était l'aînée de 9 enfants d'une famille aux prises avec la pauvreté. Dès son plus jeune âge, Bernadette fait face à des difficultés inimaginables, notamment des maladies récurrentes et les dures réalités de la vie dans un foyer démuni. Pour aider sa famille, elle a commencé très jeune à travailler comme bergère et, en raison du manque de ressources de sa famille, son éducation formelle était minime. Son avenir semble destiné à suivre le même chemin banal que beaucoup d'autres personnes dans son village inaperçues et sans distinction. Pourtant, c'est dans cette simplicité et ces difficultés que la vie de Bernadette va prendre une tournure extraordinaire. À seulement 14 ans, le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois de chauffage près d'une grotte appelée Massabielle, elle vécut une expérience qui allait changer sa vie à jamais. Elle vit une silhouette en blanc, enveloppée dans une lumière rayonnante, et fut frappée de crainte et de confusion. Incertaine de ce qu'elle voyait, elle a décrit la silhouette comme étant une jeune femme. Cette rencontre n'était qu'un début, puisqu'elle a été suivie de 17 autres apparitions dans les mois qui ont suivi. La jeune fille autrefois inconnue d'un petit village s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, chargée de partager les messages que lui avait transmis la mystérieuse dame de la grotte. La figure, qui s'est finalement identifiée comme étant l'Immaculée Conception, a présenté à Bernadette un message d'une immense signification spirituelle. Ce terme, Immaculée Conception, était un terme que Bernadette, étant une jeune fille sans instruction, ne pouvait pas comprendre pleinement, mais il avait pourtant un profond poids théologique. La Vierge Marie, en choisissant Bernadette, une jeune fille simple et non scolarisée, comme messagère, entendait partager des messages vitaux de repentance, de foi et de guérison. Les visions invitent les gens à revenir à Dieu, à se repentir de leurs péchés et à placer leur confiance dans le pouvoir de la prière. L'une des principales demandes était que les gens prient pour les pécheurs et croient en la miséricorde illimitée de Dieu. Au départ, les visions de Bernadette ont suscité un intense scepticisme. Les autorités locales et l'Église catholique ont mis en doute la validité de ces expériences. La police l'a interrogée à plusieurs reprises, contestant la véracité de ce qu'elle prétendait avoir vu. L'Église également aborde la situation avec prudence, peu disposée à offrir son soutien sans preuve solide. Malgré cette pression écrasante, Bernadette est restée ferme dans son témoignage, même face à la demande de rétractation de ses contes. Ce qui a rendu son histoire particulièrement captivante, c'est sa sincérité inébranlable. Bernadette, une fille qui n'avait aucune raison apparente de fabriquer une histoire aussi extraordinaire, rayonnait d'honnêteté dans ses mots simples. Au fil du temps, sa constance et sa foi ont commencé à convaincre beaucoup de la véracité de ses visions. Il devint de plus en plus difficile de l'écarter, surtout lorsque les événements entourant ses apparitions commencèrent à révéler de remarquables miracles. Lors d'une de ces rencontres, la Vierge Marie a invité Bernadette à creuser le sol de la grotte, ce qui a conduit à la découverte d'une source. Cette source, connue pour ses eaux miraculeuses,
acquit bientôt une réputation de guérison. De nombreuses personnes ont déclaré avoir ressenti une profonde guérison physique et spirituelle après s'être baignées ou avoir bu à la source. Les miracles qui ont suivi ont servi à solidifier la crédibilité des visions de Bernadette, confirmant son rôle de messagère choisie des messages divins. En 1862, 4 ans seulement après les événements, l'Église catholique reconnut officiellement les apparitions de Bernadette à Lourdes. Cette déclaration affirmait que la Vierge Marie était bien apparue au jeune visionnaire. Cette reconnaissance fut un moment monumental pour l'Église et pour Bernadette, marquant le début de la transformation de Lourdes en l'une des destinations de pèlerinage les plus importantes au monde. Des millions de personnes affluaient désormais vers Lourdes en quête de guérison, de renouveau spirituel et d'un lien avec les événements miraculeux qui s'y étaient déroulés. Aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers 2025, les révélations prophétiques de Bernadette semblent plus que jamais d'actualité. Alors que le monde est confronté à de profonds défis environnementaux et sociaux, sa clairvoyance continue de trouver un écho profond auprès de ceux qui cherchent des réponses sur l'avenir. Le mystère de la façon dont cette jeune fille simple et humble de Lourdes a pu prévoir une ère aussi transformatrice continue de captiver et d'intriguer, et les prochains jours pourraient en révéler encore plus sur la véracité de ses prédictions. Malgré toute la renommée et l'attention que ces visions lui ont valu, Bernadette a choisi une vie de simplicité et d'humilité. Elle a rejoint le couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle a consacré le reste de ses jours à soigner les malades et les pauvres. Sa santé, toujours fragile, se dégrade avec le temps et Bernadette souffre de tuberculose. Même au cours de ces dernières années, elle est restée ferme dans sa foi et dans les messages qu'elle avait reçus. Bernadette est décédée le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Ce qui fait de Bernadette Subaru une figure si remarquable, ce n'est pas seulement le caractère miraculeux de ses visions, mais aussi la façon dont elle a vécu sa vie. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, elle n'a jamais recherché la gloire ou la reconnaissance. Elle a toujours précisé qu'elle n'était qu'une messagère des paroles de la Vierge Marie. Son humilité, sa souffrance et sa foi inébranlable ont profondément touché ceux qui l'ont connue et ont continué d'inspirer les gens du monde entier. En 1933, Bernadette est canonisée comme sainte par l'Église catholique. Son héritage perdure. Les eaux curatives de Lourdes et dans les millions de fidèles qui visitent le site chaque année, faisant vivre son histoire pour les générations à venir. Bien que Bernadette Subaru soit décédée il y a plus d'un siècle, certaines de ses prédictions restent étonnamment pertinentes. En 2024, les miracles de Lourdes. L'influence de Bernadette continue d'avoir un impact sur le monde d'aujourd'hui. Lors d'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol à la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette était confuse et confrontée au scepticisme de son entourage. Cependant, en suivant les instructions, elle découvrit une source d'eau. Ce qui semblait insignifiant au début est rapidement devenu la source de guérisons miraculeuses qui se sont poursuivies jusqu'à ce jour. La nouvelle des propriétés curatives de cette eau se répandit rapidement et des gens de partout commencèrent à visiter Lourdes, cherchant des remèdes à des maux physiques et spirituels. L'un des premiers miracles rapportés s'est produit en 1858, peu après les visions de Bernadette. Une femme nommée Catherine Latapie, qui souffrait d'une paralysie d'une main, s'est rendue à Lourdes après avoir entendu parler de la source. En plongeant sa main dans l'eau, elle retrouva instantanément et complètement son mouvement. Ce fut la première des centaines, puis des milliers de guérisons miraculeuses attribuées à l'eau de Lourdes. Au fil des années, l'Église catholique a mené des enquêtes rigoureuses sur les allégations de guérisons miraculeuses à Lourdes. Parmi les milliers de guérisons signalées, l'Église en a officiellement reconnu 70 comme des guérisons que la science médicale ne peut expliquer ou des cas sans aucune explication scientifique ou naturelle. Ces miracles confirmés ont renforcé l'authenticité des visions de Bernadette et solidifié la signification spirituelle de Lourdes. Au-delà des guérisons physiques, Lourdes est devenue pour beaucoup un symbole de renouveau spirituel et de renforcement de la foi. Visiter Lourdes va au-delà de la recherche d'un remède, c'est une opportunité de renouer avec Dieu et d'approfondir sa foi. Le pèlerinage sur le site est considéré comme un moment de repentir, de réflexion et de transformation personnelle.
La vie humble de Bernadette et son expérience intime avec le divin ont inspiré des personnes de tous horizons, faisant de Lourdes un lieu où les fidèles éprouvent un fort sentiment de communauté et de croyances partagées. L'influence de Bernadette a également apporté une nouvelle perspective au concept de pèlerinage. Même si les voyages religieux étaient déjà courants dans diverses confessions, les visions de Bernadette ajoutèrent une nouvelle dimension à cette pratique. L'idée selon laquelle le pèlerinage pouvait être une quête personnelle, non seulement de guérison physique mais aussi d'éveil spirituel, a gagné encore plus de pertinence à travers son histoire. Bernadette, jeune fille simple et humble, montre au monde que la sainteté et les rencontres divines n'étaient pas réservées à l'élite ou aux plus instruits. Son expérience a révélé que n'importe qui, quelle que soit son origine ou son statut social, pouvait rechercher et trouver la grâce divine. Cela fait de Lourdes un lieu où les gens ordinaires peuvent se sentir plus connectés au sacré. Bernadette est devenue un symbole de simplicité et de foi. Même en vivant une vie modeste, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Son influence s'étend au-delà du catholicisme, atteignant tous ceux qui croient au miracle, au pouvoir de la prière et à l'espoir que la foi apporte. Les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent aujourd'hui d'inspirer des millions de personnes, et son héritage perdure dans les pèlerinages annuels sur le site sacré. Au-delà des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Bernadette sont devenues encore plus pertinentes à mesure que le monde est confronté aux défis actuels. Ces messages de repentance, de prière et de guérison semblent transcender le temps, ce qui amène beaucoup à se demander si ces visions contiennent également des avertissements sur l'avenir. Au milieu des incertitudes et des crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés, les fidèles continuent de chercher conseil et espoir dans les paroles de Bernadette, dévoilant les prophéties. Que prévoyait Bernadette pour 2025 ? Bien qu'elle soit largement reconnue pour ses visions de la Vierge Marie et de Lourdes, le rôle de Bernadette en tant que prophète s'étend au-delà de ses premières rencontres. Cachés parmi les récits de sa vie se cachent plusieurs prophéties mystérieuses qui, selon beaucoup, sont liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais mentionné explicitement que 2025 serait significative, ceux qui étudient ses visions et ses messages ont trouvé des indices qui suggèrent une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes en ont choqué beaucoup, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante et mystérieuse. Au cours des dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et s'éloignait du public, Bernadette rapporta avoir partagé avec certaines de ses confrères des visions qui allaient au-delà des guérisons de Lourdes. L'une de ces religieuses a enregistré Bernadette disant « Il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements auxquels nous assistons actuellement, semblant s'aligner sur ces avertissements prophétiques et apportant un nouveau sens aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La prédiction de Bernadette concernant l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions semblaient indiquer que des changements importants se produiraient dans les domaines social, environnemental et spirituel, liés à la crise et aux transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des enjeux climatiques aux inquiétudes politiques en passant par la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 apparaît comme un moment décisif. Face à ces défis, les propos de Bernadette revêtent une signification encore plus grande. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne vision des catastrophes naturelles. Bernadette parle d'une époque où les rivières déborderont, les cieux s'embraseront et la terre souffrira. Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus de 100 ans, elles semblent parfaitement correspondre au scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous serons témoins d'intenses incendies de forêt, d'inondations dévastatrices et d'une destruction environnementale sans précédent. Les experts préviennent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement, et la prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à la situation. Outre les préoccupations liées à l'environnement, les visions de Bernadette révèlent également de profondes divisions au sein de la société. Elle a prédit une époque où les nations se soulèveraient les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des paroles pleines de haine et de division. Ce scénario reflète, à bien des égards, l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, les rumeurs et les conflits sociaux qui ont considérablement fragmenté les pays. À l'approche de 2025,
la montée du populisme, la méfiance à l'égard des institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent résonner avec la vision de Bernadet d'un monde au bord du chaos. Cependant, ses prédictions pour 2025 ne se concentraient pas uniquement sur la destruction et les conflits. Malgré ces sombres avertissements, Bernadet a également parlé d'une période de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté entraîneraient une renaissance spirituelle, ramenant les gens à la foi et à l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle a vu des foules se tourner vers la prière comme jamais auparavant, cherchant réconfort et conseil face aux défis du monde. Bernadet a affirmé que la flamme de la foi brillera à nouveau, même là où elle avait disparu depuis longtemps. L'un des éléments les plus mystérieux et intrigants des prédictions de Bernadet pour 2025 est la mention d'un enfant élu. Selon certaines interprétations de ces visions, elle parlait d'une figure qui sortirait de l'obscurité, une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui aiderait à guider l'humanité à travers les temps difficiles à venir. Bernadet a déclaré que cet individu viendra d'un endroit inattendu et sera reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader dans le futur, que ce soit dans la sphère religieuse ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inciter les gens à revenir aux valeurs essentielles de compassion et de foi. Alors que le monde est confronté à diverses crises, comme la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prévisions de Bernadet pour 2025 semblent plus que jamais d'actualité. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, suscitant un regain d'intérêt pour ces prophéties. Les chefs religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à considérer 2025 comme une année décisive, qui pourrait soit marquer le début d'un renouveau spirituel, soit l'aggravation des luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand réveil, comme l'avait prédit Bernadet, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude qui entourent l'avenir. Les prophéties de Bernadet suggèrent que même si le monde sera confronté à des défis extraordinaires en 2025, ces difficultés conduiront finalement à des transformations positives. Sa vision d'une foi renouvelée, d'unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle trouve un écho auprès de ceux qui croient que l'humanité a encore une chance de changer le cours de sa crise, à condition qu'elle adopte les valeurs qu'elle a prêchées avec tant de ferveur, la compassion, le repentir et un retour sincère à Dieu. Monde au bord de l'effondrement, la planète semble être au bord d'un grand changement, avec des conflits mondiaux, des crises environnementales et des transformations spirituelles qui se produisent d'une manière qui coïncide étonnamment avec les prédictions de Bernadet. Ces visions, qui parlent de temps et d'épreuves difficiles, sont désormais considérées par beaucoup comme des prophéties claires des événements qui se déroulent devant nous. Le monde observe de près que ces défis deviennent réalité, et de plus en plus de personnes commencent à ressentir l'urgence mentionnée dans les prophéties de Bernadet. L'un des problèmes les plus critiques auxquels le monde est actuellement confronté est le changement climatique, et c'est dans ce contexte que les visions de Bernadet semblent revêtir une importance particulière. Ces avertissements concernant les catastrophes naturelles, les inondations, le ciel enflammé, la planète en souffrance présentent une ressemblance effrayante avec les crises environnementales que nous connaissons en 2024. De nombreux experts en environnement préviennent que les effets du réchauffement climatique approchent d'un point de basculement critique, ce qui pourrait conduire à des catastrophes naturelles encore plus graves. Cela a incité de nombreuses personnes à réfléchir aux prédictions environnementales de Bernadet, se demandant si elle avait prévu les bouleversements qui menacent désormais la Terre. Les impacts du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement vont au-delà des dommages physiques et touchent également l'aspect spirituel. Alors que le monde est aux prises avec les conséquences de la dégradation de la nature, de nombreuses personnes développent un sentiment renouvelé de lien avec l'environnement et un profond désir de le protéger. Cela correspond à la prophétie de Bernadet, selon laquelle 2025 sera une année de grands défis mais aussi de grâce. Au milieu de la destruction de l'environnement, on assiste à un mouvement croissant de personnes en quête de renouveau spirituel et se tournant vers la foi pour se guider. Ce changement de conscience, qui lie préservation de la nature et éveil spirituel, reflète directement la vision de Bernadet d'un monde qui, bien qu'ébranlé, serait restauré par la foi et l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, 2025 sera marqué par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques.
Les avertissements de Bernadette concernant les nations qui s'élèvent les unes contre les autres, non pas avec des armes mais avec des mots de haine et de division, semblent décrire avec précision l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie se sont considérablement intensifiées ces dernières années, créant un paysage mondial instable. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les différends diplomatiques ont alimenté un sentiment d'incertitude, laissant penser que le monde est au bord de confrontations encore plus graves. Même au sein des nations elles-mêmes, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. Les discours remplis de haine, de rumeurs et de méfiance croissante à l'égard des institutions ont fragmenté la société, rendant le dialogue et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette concernant les propos haineux semble refléter les défis actuels auxquels nous sommes confrontés dans un monde profondément divisé. Les nations divisées trouvent un écho inquiétant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. En 2025, nombreux sont ceux qui craignent que ces divisions ne s'accentuent, notamment en raison du rôle des médias sociaux dans l'amplification des rumeurs et l'alimentation des discordes entre les citoyens. La pandémie a entraîné un regain d'intérêt pour la spiritualité. De nombreuses personnes ont commencé à réfléchir au but de leur vie et se sont tournées vers la prière, la méditation et la foi pour faire face à l'incertitude. Cette recherche croissante de réponses spirituelles en temps de crise correspond à la vision de Bernadette d'un monde se tournant vers Dieu. Les événements de ces dernières années ont amené de nombreuses personnes à repenser leurs valeurs. La recherche de sens et de connexion devient de plus en plus intense. Les prophéties de Bernadette mentionnent également le rôle crucial du leadership en ces temps difficiles. Elle a prédit que les dirigeants corrompus seraient démasqués et que la population se soulèverait pour exiger justice. Dans diverses régions du monde, nous assistons à ce scénario. Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités ont eu lieu dans de nombreux pays, depuis les manifestations à Hong Kong et en Biélorussie jusqu'au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens se sont unis pour exiger des comptes et de la transparence de la part de ceux qui sont au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice prévaut, même au milieu de grands défis, semble se matérialiser sous nos yeux. Les mois restants de cette année indiquent que des transformations politiques majeures se profilent à l'horizon, en particulier à l'approche d'élections importantes, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les conséquences de ces événements pourraient avoir des conséquences profondes et durables. Les experts politiques suggèrent que ce sera l'année 2025 qui revêt une importance immense pour l'avenir des relations mondiales, car elle est sur le point de renforcer la coopération entre les nations ou, à l'inverse, d'approfondir les divisions existantes. À mesure que ce moment critique se rapproche, le monde se retrouve au bord du précipice du changement. La vision autrefois articulée par Bernadette, longtemps considérée comme lointaine ou abstraite, résonne désormais avec une clarté et une urgence croissantes. Ces prédictions, autrefois considérées comme de simples possibilités, sont devenues une réalité presque indéniable. La convergence de l'escalade des crises environnementales, de l'instabilité politique croissante et de profonds changements spirituels a amené l'humanité à un carrefour crucial, où les décisions prises au cours de l'année à venir traceront la voie soit à une fragmentation mondiale plus profonde, soit à un effort collectif renouvelé en faveur de la guérison et de la coopération spirituelle. Au cœur de cette transformation se trouve le débat en cours suscité par les prophéties de Bernadette, qui a suscité un large éventail de réactions de la part des communautés religieuses, scientifiques et sceptiques. Le conflit entre la foi et la raison est au cœur de ce discours, car ces visions continuent de remettre en question les notions traditionnelles de prophétie. Pour de nombreux adeptes fervents, les prédictions de Bernadette sont considérées comme des messages divins, des avertissements de Dieu exhortant l'humanité à tenir compte de l'appel à la repentance et à la réflexion. Au contraire, les sceptiques et la communauté scientifique se rapprochent souvent. Ces visions avec prudence, trouvant peu de choses pour étayer les affirmations surnaturelles qu'elle aurait faites. Cette division a conduit à un débat plus large sur le rôle de la prophétie dans le monde moderne, en particulier à la lumière des défis mondiaux actuels. Parmi les chefs religieux, en particulier ceux de l'Église catholique qui vénèrent Lourdes, Bernadette est considérée non seulement comme une sainte mais aussi comme une messagère choisie, chargée de guider l'humanité à travers une période de crise sans précédent.
Ces visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison associés à Lourdes sont considérés par beaucoup comme une preuve incontestable de sa profonde connexion spirituelle. Pour ses adeptes, les prédictions de Bernadette pour 2025 s'alignent sur les messages d'avertissement et de repentance transmis de longue date par d'autres saints à travers l'histoire. Ces paroles, empreintes d'urgence, sont considérées comme un appel à l'humanité pour qu'elle retourne à ses racines spirituelles, recherche la rédemption et favorise un effort collectif pour combattre la crise qui menace l'harmonie mondiale. À l'opposé, la communauté scientifique et de nombreux sceptiques rejettent les visions de Bernadette comme étant au mieux spéculatives. Pour eux, la notion même de prophétie est incompatible avec les principes de logique et de preuves empiriques qui sous-tendent la pensée scientifique. Tout en reconnaissant la profonde influence de Bernadette sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, ils soutiennent que ces prédictions ne sont rien d'autre que des interprétations fortuites de préoccupations sociétales de longue date. Ils soutiennent que les défis environnementaux et politiques actuels sont le résultat de processus complexes à long terme, tels que le changement climatique, la surpopulation et l'épuisement des ressources, plutôt que de quelconques prédictions surnaturelles. Les climatologues et les scientifiques de l'environnement tirent depuis longtemps l'alarme sur les problèmes mêmes qu'abordent les prophéties de Bernadette, les catastrophes naturelles, l'élévation du niveau de la mer, les inondations et les incendies de forêt. Pour ces experts, le fait que certaines des prédictions environnementales de Bernadette semblent se réaliser est moins un signe de clairvoyance divine qu'un témoignage de l'incapacité de l'humanité à tenir compte de décennies d'avertissements scientifiques. Ils soutiennent que les crises environnementales actuelles sont le résultat de phénomènes bien documentés et scientifiquement compris, tels que le réchauffement climatique, la déforestation et la pollution, et que les attribuer à une vision prophétique nuit aux solutions concrètes proposées par la science. Pourtant, la complexité de ce débat s'approfondit lorsque l'on considère la nature symbolique des prophéties de Bernadette. Ces descriptions de ciel en feu et de montée des eaux sont souvent considérées par les adeptes religieux comme des références directes aux défis environnementaux contemporains comme le changement climatique, tandis que les sceptiques affirment que de telles images sont typiques des textes prophétiques dans les textes historiques, souvent liés à des événements catastrophiques. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024, avec leur langage énigmatique ou des expressions comme « de grandes épreuves mais aussi de la grâce », laissent largement place à de multiples interprétations. Cette ambiguïté permet aux croyants d'établir des liens significatifs, tandis que les sceptiques rejettent ces prophéties comme des déclarations vagues et génériques pouvant s'appliquer à un certain nombre de situations. Franchement, ce débat n'est pas simplement une confrontation entre la foi et la science. Certains érudits et théologiens soutiennent que les deux domaines peuvent coexister, suggérant que les prophéties, même si elles ne doivent pas être considérées comme des prédictions littérales, peuvent néanmoins servir de puissants guides symboliques. De ce point de vue, les visions de Bernadette peuvent être interprétées comme des réflexions spirituelles sur la condition humaine, offrant un aperçu du voyage de l'âme, tandis que la science aborde les défis tangibles et matériels auxquels la planète est confrontée. Pour ceux qui partagent ce point de vue, le message de Bernadette pour 2025 constitue un appel à l'action sur plusieurs fronts, encourageant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à favoriser l'unité entre les peuples et à rechercher un sens plus profond aux crises mondiales. À la base, le message de Bernadette pour 2025 est un message d'espoir, même face à l'adversité. Même si ces prédictions tournent souvent autour de terribles avertissements concernant des bouleversements sociaux, environnementaux et spirituels, il existe également un puissant courant d'optimisme sous-jacent. Ces visions suggèrent que ces épreuves ne sont pas la fin, mais plutôt un nouveau départ, une opportunité de guérison, d'unité et de renouveau spirituel. Ces paroles, bien que parfois voilées de symbolisme, soulignent la possibilité que l'humanité puisse non seulement survivre à ces défis, mais en ressortir plus forte, plus compatissante et plus connectée qu'auparavant. Alors que le monde se rapproche de l'année 2025, le message d'espoir de Bernadette devient encore plus crucial. Ces prophéties suggèrent que les difficultés auxquelles l'humanité sera confrontée ne doivent pas être redoutées, mais considérées comme des opportunités d'éveil et de transformation spirituelle. Elles considèrent les épreuves à venir comme une invitation à se détourner du matérialisme, de l'égoïsme et de la division, et à se tourner vers une vie enracinée dans la compassion, la foi et le respect mutuel. Ce faisant, Bernadette croit que les individus trouveront non seulement la paix intérieure,
mais contribueront également à la guérison du monde dans son ensemble. L'un des aspects les plus profonds du message de Bernadette est sa vision de l'unité. Malgré ses avertissements sur les divisions et les conflits mondiaux, elle maintient que ces luttes mèneraient à terme à une plus grande coopération. À une époque où le monde semble de plus en plus fragmenté, cette vision de l'unité est particulièrement poignante. Ces paroles suggèrent que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qu'ils soient environnementaux, politiques ou sociaux, peuvent servir de catalyseur pour une meilleure compréhension et collaboration, tant entre les individus qu'entre les nations. Dans un monde qui semble souvent déchiré par les conflits, la prophétie de Bernadette offre une lueur d'espoir. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus tumultueux, il existe toujours la possibilité de se réconcilier, de surmonter les différences et de trouver un terrain d'entente. L'aspect le plus puissant de sa vision est peut-être sa croyance inébranlable dans la capacité de l'humanité à apporter des changements positifs. Elle ne prévoyait pas la destruction face à l'adversité, mais plutôt une opportunité de croissance et de renaissance spirituelle. En ce sens, les prophéties de Bernadette constituent un guide indispensable pour naviguer sur le terrain incertain des années à venir. Ces paroles offrent à la fois une feuille de route et une source de force pour ceux qui souhaitent affronter l'avenir avec foi, espoir et unité. Que ce soit dans le contexte de crise mondiale ou toujours de luttes individuelles, son message reste une lueur de possibilités, nous rappelant qu'avec compassion, coopération et foi, un monde meilleur est à notre portée. L'influence de ces prédictions continue de s'étendre au-delà des guérisons religieuses associées à Lourdes, fournissant des conseils spirituels à ceux qui affrontent les défis complexes et souvent insurmontables du monde moderne.